Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. La sagesse de Jésus-Christ, le pouvoir pour vaincre Satan, l'ennemi. Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi m'étendez-vous en piège, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on payait l'impôt. Il lui présentait une pièce de monnaie. Il leur demanda: De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Matthieu chapitre 22, versets 18 à 22. Matthieu 22, 15 à 22 d'aujourd'hui est le contenu des pharisiens et des membres des partis d'Hérode se rassemblant pour tester Jésus avec un problème fiscal. À cette époque, Israël était sous domination romaine et les Israélites devaient payer beaucoup d'impôts à Rome. Mais les pharisiens sont les gens qui s'opposent au gouvernement de Rome et ne disent pas payer d'impôts. Pour ça, ils gagnaient de popularité parmi les Israélites. Mais les membres du parti d'Hérode disent qu'ils devaient payer d'impôts pour rester au pouvoir. Pour cela, ils étaient détestés par les Israélites. Mais ce n'est pas bizarre. Ceux-là sont généralement des ennemis. Cependant, pour leur propre bénéfice, ils sont devenus un d'esprit et se sont regroupés pour arrêter Jésus et le tuer. Après tout, ces personnes injustes vivent selon les impulsions de Satan qui amènent leur cœur à utiliser des plans rusés. Aujourd'hui, les pharisiens et les hérodiens ont ouvert un plan diabolique et ont posé une question à Jésus au sujet d'impôts, qui est le sujet le plus délicat pour les Israélites. Jésus, devrions-nous Israélites payer des impôts à César, l'empereur romain, ou ne devrions-nous pas payer d'impôts? Alors, ils ont posé à Jésus une question très difficile à répondre. Si Jésus disait qu'il ne fallait pas payer d'impôts, les Hérodiens prévoyaient de livrer aux soldats romains, l'accusant de trahison. Et s'il disait que vous devriez payer d'impôts, les pharisiens amèneraient Jésus et le chasseraient des Israélites. Mais Jésus connaissait son plan et dit: Pourquoi, hypocrite, essayez-vous de me tester? Montrez-moi l'argent que vous payez en impôts. Alors, ils ont apporté un denier que les gens utilisent. Sur l'avers de la pièce se trouvait le visage d'un empereur romain avec les mots « L'empereur est Dieu » écrit dessus. Jésus montra la pièce et demanda aux gens: Quel visage est représenté sur cette pièce et à qui ces lettres se référaient? Les gens ont répondu: Bien sûr, César, l'empereur romain. Après avoir entendu leur réponse, Jésus dit: Rendez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Tous ceux qui ont entendu les sages paroles de Jésus ont été étonnés et ils sont revenus sans rien dire.
Alors, pourquoi ont-tu essayé de piéger Jésus avec des mots mondains? Jésus qui est venu sur cette terre en tant que Fils de Dieu l'a dit clairement. Tu es du diable, le père du mensonge. Même après avoir entendu ces paroles, ils n'ont pas reconnu le péché originel dans leur corps et les activités de Satan. De plus, ils ne croyaient pas que la parole qui est venue sous forme de chair sur terre pour résoudre les problèmes de péché et malédiction de l'humanité et de Satan était Jésus, le Messie qui est venu selon l'alliance de Genèse 3:15 et qu'il est le Christ. C'était tout l'idée tordue d'attraper Jésus et de le tuer quoi qu'il arrive. Après tout, ils n'ont qu'une apparence pieuse et ne connaissent pas leur propre honte. Et ces gens vivent loin de Dieu, ignorant complètement que leurs âmes sont enveloppées dans Satan. Donc, nos enfants doivent recevoir chaque jour Genèse 3:15, Jésus-Christ, la postérité de la femme, comme leur maître et sauveur. Et maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, vous devez recevoir la grâce de Dieu. Dieu vivant, j'accepte maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur, le Fils de Dieu, que tu m'as donné pour être sauvé. Je crois maintenant que Jésus-Christ, le vrai roi, le vrai prêtre et le vrai prophète, est avec moi comme le Saint-Esprit, et je le commande au nom du Christ. Satan qui m'est lié dans son pouvoir de péché, son pouvoir de mort et son pouvoir d'enfer, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Que se passe-t-il si nous ne recevrons pas la grâce de Christ de Genèse 3:15? À cause du péché originel de Genèse 3, où nous avons quitté Dieu, nos âmes tombent dans les profonds abîmes de Satan. Si cela s'est produit, nous n'avons d'autre choix que de toujours lutter contre la tristesse, la colère, les disputes et la frustration sans raison. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Le nom de la postérité de la femme de Genèse 3:15, le Messie Jésus-Christ qui a écrasé la tête de Satan, contient la puissance et la sagesse de Dieu pour vaincre Satan. L'adversaire qui me trompe, me persécute et m'afflige. Mauvais esprit qui couvre mes oreilles et retient mon cerveau pour qu'il ne comprenne pas Jésus-Christ. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Va-t'en! Fata, ouvre mes oreilles, que mon cerveau s'anime au nom du Christ. Si vous utilisez ainsi le langage de la puissance de Dieu dans votre corps, la parole de Dieu s'accomplira. Et au moment où vous ouvrez les yeux le matin, la première chose que vous devrez crier est le nom de Jésus-Christ. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai témoin. Alors, je vous bénis afin que vous jouissiez chaque jour de l'identité et l'autorité d'être un enfant heureux de Dieu en Christ et que vous devenez un sommet spirituel où vous rêvez de l'évangélisation mondiale. Dieu vivant, merci de m'avoir fait connaître les secrets de Jésus-Christ, le pouvoir de vaincre Satan, l'ennemi qui m'afflige, à travers la parole d'aujourd'hui. Permets-moi d'être rempli chaque jour du Saint-Esprit
et devenir les hommes spirituels qui rêvent les rêves de la mission de la diaspora dans la bataille spirituelle de m'appeler Genèse 3:15, le nom du Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.